aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. C'est rare que j'en fasse sur ma chaîne et là il s'agit d'une vidéo tag. Je me suis dit que celui-ci pourrait être super rigolo à regarder. Donc c'est le tag 25 choses à savoir sur moi. Donc c'est vrai que vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous donne pas mal de conseils beauté, make-up, etc. Mais est-ce que vous me connaissez réellement? Non. Enfin en tout cas il y a pas mal de petites choses, petites anecdotes assez rigolotes sur moi à savoir, et je me suis dit que pourquoi pas vous les faire découvrir dans ce tag. Donc pour préparer cette vidéo, je me suis munie de mon petit calepin et donc j'ai écrit subitement les 25 choses, 25 faits en fait sur moi, les premières choses qui me sont venues à l'esprit, des trucs que je fais, des trucs bizarres, des anecdotes, des choses de ma vie. La première chose, en fait c'est une peur, j'ai peur du bruit. Alors c'est vraiment bizarre parce que c'est pas quelque chose qui va faire mal ou autre, hein. J'ai peur du bruit, en fait j'ai sûrement dû être choquée quand j'étais petite par quelque chose. Et j'ai peur en fait des ballons qui claquent, j'ai peur de l'orage, j'ai peur des feux d'artifice. En fait c'est gênant, je vous assure que c'est vraiment chiant. Parce que quand je vois feux d'artifice, voilà, tout le monde fait la fête, tout le monde est content. Et il n'y a que moi qui suis stressée, crispée comme je sais pas quoi. L'orage, en fait, beaucoup de personnes ont peur de l'orage. Et ces personnes-là ont plus peur des dégâts que ça peut faire, que les éclairs peuvent tomber sur leur maison ou autre. Non, tout ça, j'ai pas peur. J'ai juste peur du bruit en fait, du claquement. C'est dingue, c'est vraiment plein de bruit comme ça, des pétards. Je me suis toujours dit, de toute façon, j'ai toujours dit à ma famille, le jour où je me marie, pas de pétard à mon mariage. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Si vous voulez voir une mariée en pleurs, ce serait moi. Donc non, vraiment, pas de pétard. Voilà, j'ai peur de tout ça. Ensuite, deuxième chose à savoir sur moi, c'est que je suis bordélique. Alors ça, c'est un gros problème parce que je vis avec un homme qui est maniaque. Donc forcément, ça fait tout le temps des conflits parce que moi, j'ai tendance à laisser traîner un peu mes affaires. Bon, dans la limite du raisonnable, hein. Mon appart, attention, c'est pas non plus une catastrophe. Mais c'est vrai que j'ai tendance à laisser un peu traîner et dire bah, je le ferai ce soir, je rangerai demain. Mes vêtements, ça c'est le pire je crois, c'est mes vêtements, j'ai toujours tendance à quand je me déshabille, je mets tout sur le panier à linge. Mais je les mets pas dedans ou je les range pas, je me dis toujours je le ferai ce soir, je le ferai demain. Et finalement bah, je me fais toujours engueuler. Alors troisième fait à savoir sur moi, c'est que je suis une marmotte. J'ai toujours aimé dormir, c'est ma passion, mon passe-temps, non pas à ce point là, mais vraiment je suis une fille qui a besoin de 10 heures de sommeil minimum. Parce que quand j'étais chez mes parents et que j'avais rien à faire, je vous avoue que je pouvais dormir jusque 13 heures, 14 heures. Je me réveillais pas en fait, c'est dingue, je me réveille pas si on me lève pas. Alors je vous assure que là maintenant que je travaille, que je suis dans la vie active, le matin j'ai vraiment du mal à sortir du lit. Mon réveil sonne, franchement mon réveil doit sonner 3 ou 4 fois. Je le fais sonner à 8h, je vais pas me lever du lit avant 8h30, 8h40. Et après je suis toujours à la bourre. Alors le fait numéro 4, c'est en fait j'ai besoin d'entendre les avis des autres. Toujours, dès que je porte quelque chose, dès que je veux faire quelque chose à mes cheveux, dès que je veux acheter un nouveau maquillage. J'ai toujours besoin d'avoir 36 000 avis, mais en fait je les suis pas. Je sais pas pourquoi, en fait finalement, même si j'écoute les avis de tout le monde, je vais rester sur ce que je pensais à la base, quitte à me tromper ou à regretter. Je fais toujours ce que j'ai envie, mais j'ai toujours besoin des conseils des autres. Alors forcément, c'est vrai que ça peut agacer mes proches parce que quand ils me disent bah non, moi je préfère ça, je le fais pas, j'écoute mais je fais autre chose. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors le fait numéro 5, c'est une chose que j'ai faite pendant des années et que vous ne savez sûrement pas, c'est de l'équitation. Donc j'ai commencé assez jeune, je devais avoir une dizaine d'années. Et j'ai fait plusieurs années d'équitation, j'ai fait des concours de saut d'obstacles, j'ai des médailles, j'ai pas mal de trucs. Et j'ai le galop 4 ou 3. Non, j'ai le galop 3, mais je devais passer le 4 en fait, donc j'ai le niveau galop 4. J'ai arrêté pendant quelques années et j'ai repris après et finalement j'ai re-arrêté. En fait c'était un peu question financièrement parlant. Oui, c'est comme ça. En fait, j'en sais quand j'étais jeune parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, c'était une grande passion. Mais c'est vrai que l'équitation, les cours sont assez chers. Donc moi, je me payais ça avec mon argent de poche quand j'étais petite. Et puis quand j'ai eu à peu près 15-16 ans, mes copines avec leur argent de poche, elles allaient faire du shopping. Et moi, je pouvais pas parce que j'avais peu de sous, je les mettais dans mon cheval. Enfin, j'avais pas de cheval, mais je les mettais
tous les accessoires d'équitation, tout ça. Et du coup, bah, ça m'a fait arrêter parce que j'avais envie de vivre ma vie d'ado et de sortir avec mes copines. Mais j'avoue que quand je vois des chevaux, bah, j'adore ça et j'adore vivre monter à cheval. Ensuite, donc, on en vient au fait numéro 6, qui est aussi un sport que j'ai pratiqué. En fait, j'ai été cheerleader. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, regardez dans YouTube, vous tapez cheerleading, cheerleader. En fait, c'est un peu pom-pom girl, mais sans pompon. On faisait ça sur les stades avant les matchs de foot. Donc c'est des portées, des lancers, c'est vraiment très acrobatique. Et j'ai vraiment bien aimé, mais malheureusement le groupe n'a pas continué, la prof a arrêté, et puis du coup, c'est vrai que des groupes de cheerleading, il n'y en a pas des masses, il n'y en a même pas du tout, là dans le Pas-de-Calais en tout cas, on était les seuls. Donc très déçue que ça se soit arrêté, c'était vraiment un sport que j'ai adoré pratiquer. Ensuite, le fait numéro 7, alors là c'est tout autre chose, c'est vraiment un petit peu une honte, mais enfin, en fait j'ai les pieds tellement fins que je ne peux jamais acheter de chaussures ouvertes au niveau des orteils. Parce que d'habitude, les chaussures là, il y a un ou deux orteils qui doivent se voir. Moi, il y a les 5 qui se voient. En fait, quand je mets mon pied, il est tellement fin que j'ai tous mes orteils qui sortent. Donc du coup, je peux absolument pas m'acheter de chaussures avec les orteils ouverts. Et pourtant, j'adore ça, c'est tellement beau, tellement féminin, et ce n'est pas pour moi. Ensuite, numéro 8, je vous en ai un petit peu parlé dans le fait où j'ai besoin de sommeil, je me lève toujours en retard. En fait, je suis toujours en retard. Voilà, ça c'est un fait, je suis toujours en retard, toujours. Tous les ans, la nouvelle année, je me dis bon allez, je prends une bonne résolution cette année, j'essaie d'être ponctuelle. Mais je n'y arrive pas, je ne tiens jamais mes promesses, c'est impossible. Et je ne sais pas pourquoi je me mets en retard comme ça, parce qu'en fait, j'ai le temps, quand je pourrais être à l'heure. Il suffirait que je me lève plus vite, ou que je ne traîne pas, que je déjeune sans regarder une vidéo YouTube par exemple. C'est vrai que j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien... Quand j'ai un rendez-vous par exemple à 9 h, et ben dans ma tête, je démarre à 9 h de chez moi, alors qu'en fait je devrais être à 9 h chez ma cliente. Mais bon, à force, en fait toutes mes clientes sont tellement au courant que je suis toujours en retard, que quand je prends leur rendez-vous, je leur dis bon, je note 9 h dans mon agenda, mais je serai chez vous à 9 h 15. Alors, ensuite on est au fait numéro 9. Alors le fait numéro 9, c'est, déjà je regarde pas beaucoup la télé, je suis pas très télé, film, tout ça. Mais quand je regarde un film, je ne peux pas regarder 2 fois le même. Même quelques années plus tard, ou je peux pas, ça ne m'intéresse pas, j'arrive pas. Alors que Greg, lui, des fois, il regarde 3-4 fois les mêmes films parce qu'il les a vraiment aimés. Quand ça repasse à la télé, il les regarde. Moi je ne peux pas, c'est pas possible. Ensuite, fait numéro 10, j'ai eu la varicelle à 17 ans. Et je vous assure que c'est vraiment chiant. Parce que quand on l'a à cet âge-là, on est vraiment défiguré. Parce qu'en général, on l'a bébé, hein, c'est vrai que la varicelle, on est tranquille. Et moi, je l'ai faite à 17 ans. Donc à 17 ans, j'étais au lycée, j'avais un petit copain. Je ne pouvais plus sortir de chez moi pendant 2 semaines. J'étais défigurée, mais du visage jusque dans les cheveux. J'avais des boutons de varicelle dans la gorge, mais partout quoi. C'était un enfer. Et c'est dingue parce qu'on le sait qu'il ne faut pas les gratter. Et même à 17 ans, pourtant j'étais assez grande pour savoir qu'il ne faut pas les gratter, je les grattais quand même. Et maintenant, je me retrouve à 28 ans avec des traces, des trous de... En fait, c'est mes boutons de varicelle que je grattais. Mais je vous jure qu'avoir la varicelle à 17 ans, c'était vraiment horrible. Ensuite, fait numéro 11, je ne suis pas physionomiste. Mais alors, pas du tout, c'est même gênant parce que quand je croise quelqu'un qui me reconnaît ou qui me connaît, des fois je me fous un temps, je connais de où, je sais plus. En fait, j'ai vraiment du mal. Ou quand on me montre une photo, on me dit ah, bah tu te souviens, un tel, regarde, on l'a vu là. Non, je ne suis pas physionomiste, vraiment désolée s'il y a des personnes que je croise et que je suis oh, bah t'es qui ouais, enfin, c'est tout moi quoi. Ensuite, fait numéro 12, je ne suis pas une cuisinière. En fait, je ne sais pas du tout cuisiner, même la chose la plus facile à faire. Comme là, la dernière fois sur Snapchat, j'ai voulu faire des mug cakes. Donc le mug cake déjà fait en plus, hein. En sachet, il y a juste à verser le sachet dans le mug, mettre du lait et mettre au micro-ondes. Même ça, il n'était pas très réussi. J'ai vraiment du mal, mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas le temps. J'ai pas de temps pour moi à faire les courses, cuisiner, tout ça.
Donc déjà j'ai pas le temps et de deux je suis pas passionnée du tout par la cuisine, c'est pas un truc qui m'attire, donc j'ai jamais regardé ma mère faire des plats, non c'est vrai que ça m'a jamais intéressée. Du coup je me retrouve à manger des pâtes tous les jours. Ensuite fait numéro 13, alors là c'est toujours question nourriture. Bon, je le fais moi maintenant que je suis en couple et que mon homme veut manger de la viande tous les jours, matin, midi, soir, enfin non, matin j'exagère. Mais bon, matin et soir, il faut son repas, donc du coup, on mange des plats normaux. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais chez mes parents, mon plat favori du soir, c'était un café, donc un bol de café, avec des tartines de fromage. Et je trempais mes tartines de fromage dans le café et je mangeais ça tous les soirs. C'était mon repas du soir préféré. Alors, ensuite, fait numéro 14. Alors, c'est aussi question nourriture, en fait. Quand il y a quelque chose dans le frigo, il n'en reste plus qu'un seul, par exemple un yaourt, le yaourt que j'aime bien, il va en rester plus qu'un, ben, je vais pas le manger jusqu'à ce que j'en rachète. C'est psychologique parce que je me dis si je le mange et si demain j'en veux, ben, il n'y en aura plus. Donc je préfère me retenir de le manger pour le garder jusqu'à ce que je fasse les courses, au cas où j'ai vraiment une envie très forte de le manger. Ensuite, le fait numéro 15, c'est que je chante en conduisant. Alors ça, c'est pas quand je suis toute seule. Hein. Mais j'adore, je chante, je suis sûre que si vous mettez une caméra dans ma voiture, vous seriez mort de rire parce que je suis toujours en train de chanter, mais à tue-tête, vraiment, j'y vais à cœur joie quoi. Ensuite, fait numéro 16, j'ai fait des études pour être institutrice, enfin professeur des écoles maintenant on dit. Donc c'est vrai que là actuellement je suis coiffeuse, mais voilà, je ne suis pas partie en coiffure tout de suite après le brevet à 15 ans. Je suis partie en coiffure à 19-20 ans parce qu'avant je faisais des études pour être assis. Donc j'ai fait le bac littéraire et après le bac je suis partie en licence de lettres. Et finalement j'ai tout plaqué du jour au lendemain pour me dire mais non, c'est pas ce que je veux faire, je veux être coiffeuse. Donc j'ai tout plaqué, j'étais en licence, j'ai tout plaqué pour repartir en CAP en fait. Et puis finalement, bah maintenant je fais un métier que j'aime et je regrette pas. Ensuite, alors fait numéro 17, c'est que je ne sais pas dire non. Je suis un peu trop gentille, c'est vrai qu'on me le dit souvent. Je ne sais pas dire non, j'ai toujours envie de faire plaisir à tout le monde. Il faut que je fasse un effort sur moi-même pour dire non parfois quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou que je ne veux pas ou que je n'ai pas envie de faire. Mais j'ai tellement envie de toujours faire plaisir que je dis toujours oui. Ensuite, alors le fait numéro 18 est que je n'ai pas la main verte. Alors j'adore les plantes, j'adore les fleurs, mais je sais pas pourquoi ça meurt tout le temps avec moi. J'adore les orchidées, mes orchidées, au bout d'une semaine il n'y en a plus. Alors du coup, j'ai acheté des plantes artificielles. Comme ça il n'y a pas besoin de s'en occuper et elles sont tout aussi jolies. Ensuite, fait numéro 9, c'est que je ne sais pas aller dans l'eau sans boucher mon nez. Et encore, bon je sais qu'il y en a beaucoup qui font, hein. C'est vrai que moi dès que je vais dans l'eau, déjà c'est rare que je mette la tête sous l'eau, mais je suis toujours comme ça, je saute le nez bouché. Et encore, j'ai fait un travail sur moi-même parce que pendant des années, quand je sautais dans l'eau, quand j'avais ma tête en dessous de l'eau, je faisais ça pour les oreilles, ça pour les yeux et ça pour le nez. Donc voilà, je sautais toujours comme ça, j'avais l'air complètement débile, mais j'ai horreur, je ne supporte pas avoir de l'eau dans mes oreilles, de l'eau dans mon nez, dans mes yeux. En fait, c'est vrai que même sous la douche, je vous avoue que c'est rare, je mouille mon visage en fait. Il faut vraiment que je le fasse au bain de toilette ou avec ma brosse pour nettoyer mon visage. Mais je vais pas mettre ma tête comme ça sous la douche, j'y arrive pas, je supporte pas. Ensuite, alors on était au fait numéro 19, donc le fait numéro 20 est que j'ai toujours les mains gelées. Je suis, là d'ailleurs, elles sont gelées. Pourtant j'ai pas froid, hein, je suis bien couverte, il fait chaud dans l'appart, je vous assure, tout va très bien. Mais j'ai toujours les mains froide, gelée, même en été, et c'est vraiment, c'est drôle, je sais pas, c'est peut-être au niveau de la circulation du sang, ou sinon on me dit que c'est parce que c'est les personnes fidèles qui ont les mains froides. Ensuite, donc le fait numéro 21, c'est que je n'aime pas l'eau. Alors pas l'eau comme vous parlez à la piscine ou autre, hein, mais je n'aime pas l'eau à boire, je ne bois jamais d'eau. Je bois toujours du coca, de l'oasis, de l'ice tea, tout ce qui est sucré en fait, et je n'aime pas le goût de l'eau, pourtant ça n'a pas de goût en fait, hein, mais vraiment j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà, l'eau et tout ce qui est light aussi, tout ce qui est coca, light, zéro, oasis zéro, je bois rien de tout ça, je sens tellement le... Enfin si c'est pas sucré pour moi c'est dégueulasse quoi. Alors ensuite numéro 22, alors là il n'y en a pas beaucoup qui me
comprennent, c'est que je n'aime pas les glaces. Vraiment, c'est pas mon truc, manger de la glace. Même quand j'étais petite, alors avec mon petit frère, quand on allait en vacances avec mes parents, mon petit frère il attendait qu'une chose, c'est qu'on aille au camion de glace ou se prendre une glace, tout ça. Ben moi non, je prenais une bouteille de coca, mais une glace ça m'a jamais attirée. Bon, à part si il fait vraiment très chaud, qu'il n'y a que ça à manger, limite ça passe, mais je me régale pas du tout avec de la glace. Ou à la rigueur des glaces, des skis à l'eau, ça passe, et des glaces, des boules de glace, non. Donc j'aime pas les glaces. Ensuite, numéro 23, je suis hyper sensible aux odeurs. Ce qui est vraiment problématique parce que je sens vraiment beaucoup les choses. Alors ça a commencé quand j'étais chez mes parents, quand je rentrais manger le midi. À peine j'ouvrais la porte du couloir, je savais dire ce que ma mère faisait à manger. Mais je savais dire, donc, par exemple, oui c'est des pâtes, c'est du riz, du steak. Mais je savais dire aussi la marque du riz, par exemple. Je savais dire, oh, c'est du riz basmati, c'est le steak à la tomate. Enfin, je sais exactement sentir ou reconnaître les odeurs, c'est dingue. Franchement, j'aurais pu travailler en parfumerie, je pense que ça aurait été vraiment un atout. Et par contre, oui, c'est un inconvénient, c'est quand il y a des mauvaises odeurs. Je suis fort sensible aux mauvaises odeurs. En fait, j'arrive pas à sortir la poubelle, par exemple. Ça, c'est de toute façon, Greg le sait, c'est sa tâche ménagère. Je ne peux pas sortir la poubelle, sinon, bah, limite, j'ai envie de vomir, quoi. J'ai vraiment des nausées, je suis très sensible aux odeurs. Ensuite, numéro 24, c'est un fait tout con, mais je suis gauchère. Voilà, j'ai toujours écrit de la main gauche. J'ai toujours été gauchère. Par contre, un truc un peu bizarre, c'est que pour couper, donc avec une paire de ciseaux, je coupe de la main droite. Donc en fait, je suis gauchère quand j'écris, droitière quand je coupe. Voilà. Et le dernier fait, c'est un fait qui s'est calmé là maintenant, ça va. Mais quand j'étais chez mes parents, donc je sais pas si vous aussi ça vous arrive, si vous êtes chez vos parents, en fait je changeais beaucoup, je changeais limite tous les mois de place les meubles de ma chambre. J'avais besoin de changement, de tout déménager. Hop, allez, je relevais mes manches, je tirais mon lit là, je le mettais. Mon lit, il avait vraiment fait tout le tour de la chambre, hein, les quatre coins, le milieu. En fait, c'était vraiment une lubie. J'avais toujours envie de changer mes meubles, de place, de déco, de tout. Alors, je me suis calmée depuis que j'ai mon appartement. Ça va, j'ai pas bougé les meubles. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup besoin de nouveau, de changer un peu la déco sur mon bahut. Mais voilà, donc on verra dans la nouvelle maison si cette lubie va continuer. Pour l'instant, ça va, je me suis calmée. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous allez continuer à être abonné à ma chaîne. Hein, après tout ce que je vous ai dit, vous n'allez pas cliquer sur désabonner. Mais voilà, moi je vous ai raconté un petit peu plus de choses personnelles sur moi. Vous me connaissez un peu plus. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.